Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle page d'information sur KTV. Ce soir, l'actualité est une nouvelle fois largement dominée par le mouvement de grève au sein du groupe Total. Depuis plusieurs jours, le spectacle aux abords des stations-service est toujours le même. Plusieurs dizaines de véhicules stationnés les uns derrière les autres, parfois même en double file. Tout ça dans l'espoir de pouvoir se réapprovisionner en carburant. Ce matin, nous étions du côté de Passamenti, où certains ont failli perdre leur sang-froid. Davantage de précision dans ce reportage, signé Bastien Sabouret et Amina Ariti. Dès son ouverture ce matin à 8h, la station de Passamenti a été prise d'assaut. Plusieurs dizaines de véhicules se suivent sur des kilomètres dans l'attente de s'approvisionner en carburant. Mais subitement, les pompes ont été bloquées suite à une supposée coupure d'électricité, une rumeur qui a finalement été démentie. Il y a un gréviste, il est arrivé de chez lui, il a voulu faire son plein, comme tout le monde, tout seul. Et quand la direction a su que c'était un gréviste, ils ont coupé les pompes. Cet incident montre une fois encore que c'est un véritable bras de fer qui se joue entre la direction et les grévistes. Vers 9h30, après d'âpres négociations entre la chef de station et la direction, les pompes ont finalement été réouvertes au public. Sans hésiter, les grévistes se sont arrogés la priorité, sous les yeux hagards des usagers. Pour certains, qu'importe, le seul fait d'avoir enfin pu accéder à la pompe est un véritable soulagement. Depuis 3 jours que je fais la queue et que je n'arrive toujours pas à avoir même une goutte. Non, pas le plein. 30 euros, que 30 euros, ça fait à peine 20 litres. Si cet usager a pu se réapprovisionner, tout le monde n'aura pas cette chance puisque les pompes ont de nouveau été fermées au public à midi. La file interminable qui occupe la chaussée dans un sens comme dans l'autre n'est donc pas prête de se résorber. Une situation qui provoque l'indignation de la population. Hier, j'ai fait 4 heures d'attente. Je suis parti à 11 heures. Donc là, aujourd'hui encore, c'est pire. Donc c'est ce qui veut dire que là, il y a 3 personnes qui prennent les Mahorais en otage. Le conseil général, le président, Total et le préfet. Parce que je ne comprends pas pourquoi le préfet décide unilatéralement qu'une seule station pour toute Mayotte. Pour l'heure, aucun accord n'a été trouvé entre les parties prenantes. Les uns et les autres vont donc devoir prendre leur mal en patience et jongler entre les différentes stations accessibles suivant les horaires, soit aux véhicules prioritaires, soit aux particuliers. Les répercussions suite à cette grève amènent de nombreux professionnels à vivement réagir. C'est notamment le cas du syndicat national des infirmières et infirmiers libéraux de Mayotte. Par le biais de son secrétaire général Éric Roussel, le SNIL 976 tire la sonnette d'alarme. Le syndicat dénonce le mutisme des autorités et évoque une attente constatée aux abords des stations, comprise entre 2h30 et 6h. Cela oblige les infirmiers libéraux à choisir entre soigner ou se ravitailler. Ce matin, nous avons pu suivre l'un d'entre eux qui se déplace désormais en vélo. Un sujet signé Sony Chamsidine. Depuis le début de la grève, la préfecture a publié des arrêtés quotidiens afin de permettre à certains professionnels de pouvoir s'approvisionner en carburant. C'est notamment le cas dans le secteur de la santé. Néanmoins, la liste des véhicules prioritaires ne cesse de s'allonger de jour en jour, ce qui pose problème, comme l'explique cet infirmier libéral. Effectivement, nous faisons partie donc de la liste prioritaire des véhicules prioritaires, mais arrivé sur place, il y a une queue qui commence à 2 km. Donc le temps qu'on arrive à la pompe, donc il est l'heure et la station elle est fermée. Donc c'est très difficile aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais depuis 2-3 jours, là c'est très difficile de circuler. Alaoui Sindou travaille dans une zone regroupant Tsunzouin, Passamenti et Kwale Vaibé. À court de carburant, c'est à vélo que l'infirmier libéral est désormais contraint de se déplacer. Tu vois, je roule avec mon vélo tranquillement, donc je n'ai pas le choix. Donc il faut que j'aille pas me passer. Un slalom périlleux dans un secteur où la file d'attente des véhicules souhaitant se ravitailler est impressionnante. Vous voyez vous-même, comment c'est compliqué. C'est entre les voitures, entre les motos, entre les passants, c'est pas évident. Loin d'être simple mais indispensable. En effet, certains patients, comme cet homme souffrant de diabète, nécessitent une prise en charge quotidienne. Il en va de sa survie.
si je ne suis pas là aujourd'hui, c'est que les conséquences peuvent être graves parce qu'il y a ce qu'on appelle une hyperglycémie ou une hypoglycémie. Donc ce qui est dangereux, c'est l'hypoglycémie. Donc si on ne passe pas à contrôler sa glycémie et faire son insuline, où le patient normalement doit manger, et si on ne passe pas avant, soit il aura faim et là il pourra tomber donc dans l'hypoglycémie, et ça c'est une conséquence très grave qui peut être fatale. Face à la gravité de la situation, Alaoui Sindou en appelle aux autorités afin qu'une solution soit trouvée dans les meilleurs délais. Moi je m'adresse toujours donc à notre tutelle qui est l'ARS. C'est que c'est vrai, on a les arrêtés préfectorales tous les jours, mais ça ne suffit pas. On se livre à nous-mêmes, on va nous-mêmes chercher les informations, on téléphone, on est en communication avec la préfecture. Or, ce n'est pas notre boulot. Notre boulot, c'est aller soigner les gens à domicile, mais pas aller téléphoner ou négocier quoi que ce soit donc, avec la préfecture. Les jours passent et la situation ne cesse de s'aggraver. Les regards sont donc tournés vers des services de l'État qui semblent complètement dépassés par les événements. Et autre voix à s'élever face à la situation, celle du président du MEDEF, Thierry Galarme. Le patron des patrons vient de saisir le préfet par le biais d'un courrier. Il réclame que tout véhicule commercial, sur présentation d'un cabis, puisse se ravitailler en carburant. Il souhaite ainsi que la liste des véhicules prioritaires soit considérablement élargie, afin que les entreprises soient en mesure de payer leurs salariés, leurs charges sociales et leurs impôts. Car selon lui, dès lundi, plusieurs sociétés vont avoir recours au chômage partiel. Écoutons ces propos recueillis par Bastien Sabouret. Même dans la liste actuelle, j'ai échangé avec notre adhérent qui assure la distribution des médicaments. Il me disait qu'il devait attendre 6 heures et que les 6 heures qui passaient, il ne passait pas à livrer les pharmacies. Donc on va tout droit vers des ruptures, par exemple, de médicaments. Et ça peut être dramatique pour certaines personnes. Alors, s'ajoute à ça que les salariés arrivent aussi au bout de leur réserve de carburant et ne vont pas pouvoir se rendre à leur lieu de travail, et que les entreprises vont très certainement être amenées à solliciter les services de l'État pour avoir recours à de l'activité partielle. Le carburant est un besoin vital pour les citoyens et pour les entreprises, ne serait-ce que si à 2h du matin votre enfant fait une crise d'appendicite, vous devez être capable de l'emmener à l'hôpital ou d'appeler les urgences. Donc effectivement, on pense que au-delà des négociations bipartites qui ont lieu entre les syndicats de salariés et la direction de Total, il faut qu'à un moment donné, l'État joue son rôle. Et pourquoi pas, si ça ne s'améliore pas lundi, je le proposerai, déclenche la commission de conciliation des conflits. Cette grève paralyse donc tous les secteurs d'activité. Parmi les victimes, les commerçants de la foire de Mtsapéré qui a débuté le 10 août dernier sont aux premières loges. Une situation très difficile puisque ces 3 semaines de manifestation doivent servir à déstocker une grande partie des marchandises. À 5 jours de la clôture, les vendeurs sont pessimistes quant à la suite des événements. Sony Chamsidine est parti à leur rencontre. Après 2 semaines d'activité, les commerçants de la foire de Mtsapéré connaissent une mauvaise passe. Malgré les prix cassés des produits, les clients se font rares, au grand regret des vendeurs. C'est difficile pour vendre en ce moment, car depuis qu'on a commencé, si quelqu'un arrivait à monter 100 €, c'est ce qu'il a fait du travail. Mais on n'arrive pas du tout à vendre ici. Grève vidéo, problème d'essence, tout ça. Mais bon, en plus de ça, Karabakchat, on a ce qu'on y a Guinée jusqu'à là, en tout cas, Chino, Zachitou, Sonambaïch, tout zéro soif. Surtout, voilà, si franchement, on a une perte. Un vendredi noir pour les exposants, puisque les rares clients présents ce matin se sont vus chassés par les agents de la police aux frontières, d'après des commerçants qui ne décolèrent pas. Leo wenu rikautari pare wana maklia leo atabadameso mrudi ministri ya la mairie puaeze la pafu ne magari ya la mairie yaja ya sambaza ya maklia maneshi tu inunulova ni onunulwa na maklando shamrulo na papie yoenda promo flash hende Jumbo Score hende l'acheter hende bazariale. Avec notamment un loyer de 200 € pour une période de 3 semaines, nombreux n'ont pu atteindre un retour sur investissement.
Pour certains, c'en est trop. À l'image de ce marchand, exaspéré par la situation, il décide de fermer boutique avant l'heure. De son côté, les membres de l'organisation souhaitent voir l'événement se prolonger au-delà du 22 août, date de clôture de la foire. Dans l'immédiat, j'essaye de m'entretenir avec la mairie pour éventuellement prolonger la foire de 2-3 jours. Pour le moment, je n'ai pas de délai exact, mais je vais m'entretenir avec eux dès lundi. Un entretien déterminant pour apaiser les tensions chez les commerçants, en espérant, d'ici là, le retour de la clientèle. Et autres sujets qui font le reste de l'information de ce mercredi 16 août, avec la tutelle de la CAPAM renouvelée ou encore la création des premières maisons de santé pluriprofessionnelles de Lille. C'est tout de suite dans l'actualité en bref. Les choses ne s'arrangent pas du côté de la Chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture du département. La CAPAM fait face à de gros problèmes financiers depuis de longs mois et les choses peinent à rentrer dans l'ordre. En effet, le compte financier 2015 fait apparaître un déficit de 771 931 €, tandis que le déficit 2016 atteint 569 763 €. Face à cette situation, le 7 juillet 2016, un arrêté préfectoral avait acté la création d'une instance de surveillance budgétaire et comptable de la CAPAM. Le 16 novembre de l'année passée, l'institution avait été placée sous tutelle renforcée. Le 7 juillet 2016, un nouvel arrêté préfectoral a renouvelé cette mise sous tutelle pour une durée de 1 an, à compter de la signature de l'arrêté prévu le 27 août prochain. En clair, l'État va garder la main durant les prochains mois afin que les finances de la CAPAM repassent rapidement au vert. La RSOI et la CSSM sont à l'origine de l'ouverture des premières maisons de santé pluriprofessionnelles de Lille. Il s'agit de structures de soins de premier recours regroupant des professionnels de santé, médicaux, paramédicaux et pharmaciens dont la mission est d'assurer une prise en charge coordonnée des patients. La première maison de santé du département n'est autre que la maison de santé du Lagon qui, après 3 ans d'exercice en tant que pôle de santé, est devenue mercredi une MSP suite à la signature d'un contrat tripartite pluriannuel. Une seconde doit ouvrir ses portes le 2 octobre prochain dans les locaux réaménagés de l'actuel cabinet du médecin et des infirmières au niveau de la résidence Jardin Créole. Cette MSP regroupera un médecin généraliste, 4 infirmières, un podologue, une psychologue et un spécialiste endocrinologue. Un bon moyen de lutter contre la problématique d'attractivité, tout en renforçant l'offre de soins sur le territoire. Et santé toujours, hier la journée était consacrée à ce secteur ô combien important dans la commune de Tsingoni. Le Centre communal d'action sociale CCAS a en effet mis en place une action intergénérationnelle, une randonnée d'1 heure au départ de Miré-Rény. Le point d'arrivée était le terrain de foot de Tsingoni, où près de 80 jeunes et une personne âgée ont été accueillis pour un déjeuner équilibré avec des produits frais et locaux. Madi Soula, le directeur du CCAS Tsingoni, a expliqué que l'objectif était de permettre aux jeunes d'apprendre au contact des personnes âgées. Cette action a été possible grâce à l'implication des jeunes du Café Ado, une structure portée par des bénévoles, principalement originaires de Miré-Rény. Celle-ci sera d'ailleurs inaugurée en grande pompe lundi prochain, sur le site du CCAS. La déforestation est un problème environnemental mondial, notamment sur la grande île voisine. S'il est l'un des pays les plus pauvres du monde, Madagascar héberge sur ses terres une richesse extraordinaire pour la planète, un fantastique écosystème où évoluent animaux et plantes rares. En effet, environ 90% de la flore et 80% de la faune de l'île n'existent nulle part ailleurs dans le monde. Malheureusement, la déforestation en partie illégale détruit tout. Pression démographique, culture sur brûlis, relâchement du contrôle par l'État des défrichements forestiers, les causes sont nombreuses et se rapprochent de celles connues à Mayotte. Pourtant, certains se mobilisent pour lutter contre ce fléau. Focus dans ce reportage signé Adèle Laurent. La déforestation à Madagascar est l'un des problèmes environnementaux majeurs du monde tropical. D'après l'Office national de l'environnement, sur les 13 millions d'hectares de forêt que compte la Grande Île, ce sont plus de 300 000 hectares qui, chaque année, disparaîtraient. En cause, la culture sur Abati-Bruli, appelée Tavi à Madagascar, qui reste l'un des facteurs dévastateurs de la forêt, aussi bien sur la Grande Île qu'à Mayotte. Autre cause de la déforestation,
le commerce illégal de bois de rose et l'utilisation du charbon de bois, principale source d'énergie sur la Grande Île. La situation est d'autant plus alarmante lorsque l'on sait que les forêts abritent la quasi-totalité des espèces endémiques de Madagascar. L'impact, c'est que quand on regarde la carte de Madagascar, soit en 2008, on dirait qu'on a perdu 80% de nos forêts. On utilise quand même du bois pour faire cuire le riz 3 fois par jour. La construction des maisons, depuis le début, c'est tout en bois, mais on n'a pas pensé trop à faire du reboisement des puits. Donc ça devient quand même un grand problème actuellement. Quand on fait brûler, faire le taf, tout ça, donc il y aura les caméléons, il y aura les amphibiens, les oiseaux, ils n'arrivent plus à trouver, faire son nid. Donc tout ça, c'est vraiment les grands impacts. Or que Madagascar, c'est pour ça que les touristes qui viennent chez nous, parce qu'on a encore le fameux lémurien. Si un jour il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus de lémurien aussi. Alors que Madagascar est le seul endroit au monde où l'on peut voir ces petits primates en liberté, le royaume des lémuriens est fragilisé par la déforestation et leurs jours sont comptés. En effet, 93 des 105 espèces de lémuriens recensées sur la Grande Île sont considérées comme menacées, comme c'est le cas pour l'Indri-Indri, le plus grand lémurien vivant au monde, endémique à l'est de l'île et considéré comme en danger critique d'extinction. Principale menace qui pèse sur lui, la destruction de son habitat. Jean-Christophe, un guide local d'Andasibe et spécialiste de la forêt primaire de Mantadia, nous en dit plus. Quand on essaie de couper 1 hectare, ça tue une famille de lémurins parce que la vie des lémurins dépend au niveau des plantes autochtones. Maintenant, les gens locaux commencent à comprendre l'importance de la nature et essaient de faire la réforestation ou plantation des plantes autochtones. Des actions locales, tout comme celle de Rico Rakotovaza, le président de la Fédération nationale des guides de Madagascar et également propriétaire du Rico Lodge. Dans ce lieu écotouristique situé près d'Andasibe, un projet de reboisement suit son cours. Une sensibilisation est régulièrement menée auprès des élèves de l'école d'Andasibe. Une cagnotte a été mise en place pour l'achat d'arbres et de graines et les touristes peuvent également mettre la main à la pâte. La solution, donc, on va commencer d'abord entre nous, ici, au Rico Lodge par exemple. Donc on a quand même une forêt secondaire et on essaye de faire de réforestation. Donc on essaye aussi de faire du reboisement. Donc cette année, tous les touristes qui viennent chez moi, donc il faut qu'ils replantent un arbre. On commence quand même avec les enfants à l'école pour apprendre à protéger et aimer la nature. Donc c'est nos slogans. Il faut vraiment sensibiliser les gens et trouver quand même aussi un moyen. Par exemple, comment il fait alors pour faire cuire le riz? Est-ce qu'on peut utiliser le système solaire ou est-ce qu'on peut trouver une autre solution pour éviter d'abattre un arbre? Érosion des sols, déséquilibre des écosystèmes, augmentation des gaz à effet de serre, vulnérabilité accrue de l'île au changement climatique, mais aussi disparition de nombreuses espèces animales et végétales. La déforestation a en effet des effets dévastateurs sur l'environnement. Selon les experts, d'ici 20 ans, les lémuriens risquent de disparaître de la Grande Île et plus particulièrement l'Indri-Indri. Nous finirons d'ailleurs sur l'écoute de son cri territorial, ce chant extrêmement puissant qui ressemble étrangement à celui des baleines. Des beautés naturelles à préserver. C'est ainsi que se termine cette édition. Retour de l'actualité lundi avec la reprise du journal télévisé en direct présenté par Sony Chamsidine. D'ici là, excellente suite des programmes à vous et bon week-end sur les antennes du groupe Kwezi.